La France commence à matrixer mes enfants. Je te jure, il y a des trucs que je connais pas. Mon fils commence à perdre sa dent de lait là. Et j'ai vu qu'il est en train de la glisser sous l'oreiller. Je dis, qu'est-ce que tu fais, papa? Il m'a dit, la souris, il va venir. Je dis, quelle souris? Il m'a dit, papa, attention, la souris va venir ce soir. Je dis, t'inquiète pas, on a le chat, il va la manger. Il a commencé à pleurer. Non, le chat, il va manger la souris. Je dis, qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu pleures? Il m'a dit, parce que la souris va prendre ma dent, on va remplacer, il m'a donné de l'argent parce qu'on perd les dents, la souris. Je dis, on a la cave pour ça, t'inquiète pas. Sa mère, elle m'a dit, t'as pas compris? Je dis, non, j'ai pas compris. Il m'a dit, la souris, là, qui vient. Je dis, ah, c'est moi la souris. C'est moi qui va casquer, je suis pas la souris, je suis le pigeon, dis le pigeon. Dis, mon mari, c'est un pigeon, dis. Nous, on n'a pas cette truc, je te jure. Moi, je me rappelle au bled, j'ai perdu ma dent. Je dis, mon père, j'ai perdu ma dent. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, va vers la fenêtre, concentre-toi. Jette là très loin, avec toutes tes forces. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'elle sert à rien. On apprend la réalité à nos enfants, c'est dur, mais tu apprends à être réaliste. Pourquoi vous faites ça à vos enfants? Pourquoi vous mentez? Pourquoi tout l'effort que les parents font, vous les niquez? C'est la souris, la carba, c'est elle. Moi, j'ai payé. Moi, j'ai travaillé. Ça, la souris, la pute de souris, c'est elle. C'est qui, la souris? Et pire avec Papa Noël, frère, Papa Noël. Tu travailles, tu t'en es, tu te casses le dos, tu achètes un beau cadeau. C'est qui l'a ramené? Papa Noël, c'est moi, Papa Noël. Je l'aime pas, Zébi, Papa Noël, je l'aime pas. Le barbu, il passe par des cheminées, lui. Il est pas éduqué, Zébi, c'est un voleur. Pourquoi tu passes par les cheminées 2025? Sonne, Khoya, sonne. Après, le mec, il passe en cachette comme ça, on l'applaudit. Imagine un arabe barbu, il passe. Il laisse un paquet, il part. J'ai un chat. Ah, j'ai pas de transition, j'ai pas encore mes papiers, d'accord. Donnons la France. Ah, je veux dire, depuis que je suis arrivé en France, j'ai pris un chat, je l'adore, je le kiffe, il est mignon, il est magnifique, mais il me rend fou. Il miaule. Mais il miaule tout le temps. Miaou, miaou, miaou. Je comprends pas ce qu'il veut. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il continue à miauler, je te jure. Je dis, peut-être je le traite bien, mais je le traite bien, quoi. Il est propre, je lui donne des câlins, je te jure, je lui donne des croquettes premium. Même moi, ces croquettes, je les adore, je te jure. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il miaule? Peut-être il est en chaleur, j'ai ramené une femelle, il la ken. Après, il a continué à miauler, je dis, qu'est-ce qu'il veut? Je me suis mis à quatre pattes, je dis, peut-être il veut me ken moi, tu vois. Ça marche pas, je te jure. Ça marche pas, je regardais sur internet, je dis, peut-être c'est une race, ça m'a fait pitié, c'est mon chat, je te jure, je l'aime. Je dis peut-être c'est une race un peu fragile, je sais pas, peut-être il a un problème. Et j'ai découvert que c'est un sacré de Birmanie. Vous connaissez le sacré de Birmanie? Sacré de Birmanie, c'est une très très belle race, c'est une très très vieille race française. Et c'est là où j'ai compris, mon chat, il miaulait pas. Mon chat, c'est un français, il râle, ça. Il est là, c'est un syndicaliste, mon chat. Mon chat, c'était un gilet jaune chez moi, il râlait. Je sais même pas ce qu'il revendique. Il est là en manif tout le temps, wallah, je sais pas. Je crois qu'il est en train de me regarder, en train de me dire, je suis un chat peut-être, mais je suis français, chez moi ici, l'arabe, d'accord? Ah putain, j'ai regardé, je dis heureusement il vote pas lui. Écoute, je parlais avec ma mère aujourd'hui, elle est au bled. Ma mère c'est une tunisienne, c'est une arabe, elle parle pas français, elle comprend pas français, elle s'en fout. C'est même pas que la France existe. Elle commence à s'intéresser à la France parce que je suis là, d'accord? Elle m'a posé la question, elle m'a dit ça va la France? Je dis pour le moment on surveille, c'est bien, on est tranquille. Après elle m'a dit des trucs très étonnants pour ma mère. Elle m'a dit j'aime beaucoup Macron. Je dis quoi? Elle m'a dit il est pas arabe. J'ai dit pourquoi maman? Il m'a dit il aime beaucoup sa mère, il la traîne partout avec lui. Ah méchant. Et comme mon père est cultivé, il comprend le français, il connaît la politique de France, il a dit Brigitte, c'est pas sa mère, c'est son père. J'irai pas plus loin dans cette blague. J'ai besoin de mes papiers, tu comprends? Mais promis, le jour où je vais être français, on va parler du sgeg, d'accord? Tu connais le rabbin qui l'a circoncis. Merci, c'était tout pour moi. J'aime la France et j'étais récompensé. J'ai envie de partager avec un truc avec vous magnifique. Bientôt, je vais être français, je vais avoir mes papiers, les gars, je vous jure. Merci. Merci. Wallah.
chance. J'aime trop ce pays, je suis un bon citoyen, je suis là, j'ai plein d'énergie. Mon avocat il m'a dit calme-toi, t'es trop enthousiaste. Il m'a dit ça risque de prendre 2 ans. 2 ans c'est dur pour moi, c'est lent, c'est une éternité, je suis perdu, aidez-moi, je suis triste. Mais quand j'ai vu Macron à la télé, il a dit que la France est en guerre contre la Russie et que nous les Français on risque d'aller se battre. Je suis 2 ans, ça va. On est bien, on peut aller même sur 4, 5, je suis pas prêt. Laissez-moi le temps de m'intégrer, je suis pas bien intégré. J'ai encore un accent, je conjugue pas tous les verbes. Je porte le voile, virez-moi de la France. Je suis pas un bon citoyen, virez-moi de la France. Mon avocat qui m'a dit tu veux pas qu'on accélère les procédures, je dis non, ralentis le max. Laisse-moi kiffer, je viens d'arriver, je kiffe le pays, prenez les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. En plus j'ai pas envie de me battre, qui a envie de se battre contre les Russes, on les connaît pas. Et pour qui surtout, pour les Ukrainiens, c'est pas sexy frère. Wallah je pars en guerre, je fais pas la différence entre un Russe, un Ukrainien, un Polac. Je tire sur tout le monde, ni quand. Je me suis posé la vraie question. Je vais être honnête ce soir. Je me suis dit, si la France part en guerre, moi, en tant qu'arabe musulman, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défends la France ou pas? Bien sûr, je suis pas lâche. Je vais défendre la France, tu vois. Je vais défendre la France. Bien sûr que je vais défendre. Vous connaissez très bien l'histoire. On n'est pas lâche, les Arabes. On vous a défendu. Première guerre mondiale, on était là pour vous. Première ligne, on a pris les balles en VIP, les gars. Deuxième guerre mondiale, tu étais là, monsieur. T'as vu? T'as tout vu. Troisième guerre mondiale, on n'a pas envie de la rater. On est ensemble, les gars. On est une famille maintenant, la France. J'ai parlé avec tous les musulmans de France, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Dites-leur qu'on est là, on n'est pas lâche, on est là, on va être là, les gars, partez en guerre, on surveille le pays. On est là, on n'est pas lâche. Après, sincèrement, j'ai vu que les Français s'en battent les couilles, c'est pas leur guerre, ils s'en foutent, ça c'est pas leur guerre. J'ai un deal pour vous les Français. Vous avez la flemme de cette guerre, confiez-nous cette guerre, nous les musulmans de France. Wallah, on va la plier en 2 heures. Nous, c'est pas qu'on vous, on arrive, stratégique, il fait quoi, on fait comment, nous on arrive, Allahu Akbar, fini la guerre. Nous, c'est pas Stéphane, tu me passes mon fusil, Cindy, tu me couvres, s'il te plaît, je t'aime. Nous, Abdallah, tu prends le 2 tours, je prends le reste. Au paradis, mon frère, au paradis. Les vierges, on arrive, on est motivés. Les balichnikovs, on va s'éclater. Et quand les Français vont voir qu'on est efficace dans leur guerre, ils vont commencer à nous aimer comme dans la Coupe du Monde. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans, nos Zidane du djihad français, nos salafistes à nous. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans de France, ils ont défendu la France, leur mère patrie avec énormément de courage, avec leur sublissime Allahu Akbar. Oui pour un Allahu Akbar français, oui pour un Allahu Akbar républicain laïque. Oui, pour un Allahu Akbar éco-responsable. Désormais, notre Allahu Akbar aujourd'hui, il est français. Il n'est pas comme les autres. Il a une touche française, il est fin, il est raffiné, il y a un raffinement, il y a une élégance, il y a une poésie, il y a une musicalité. Ça danse, ça danse. Sincèrement, je sais pas où aller avec ce sketch, d'accord? Il y a même une fois, il m'a dit arrête. Je l'ai vu dans vos gueules. Vous rigolez en même temps que vous étiez partagés. Dites, il est marrant le bâtard, mais il est en train de nous radicaliser, c'est pas possible. Arrêtez-le. Allô, on est avec un barbu dans une cave. Il crie Allahu Akbar. En train de se dire ouais bébé tu me passes mon shampoing en nombril et tout. Non mais dis-moi c'est intéressant. Ben ouais, c'est la question avec Ima. Et j'ai dit tu vois tu m'as traumatisé, le nombril elle m'a rendu fou. Vous connaissez? Madame, si vous connaissez pas, clignez des yeux et vous êtes en danger, dites-moi, parce que même moi il me fait peur depuis tout à l'heure, je te jure. Non mais le mec il parle à l'aise, c'est pas qu'il est en train de déranger, niquer le sketch. Il parle à l'aise, il me dit tiens, prends son temps. En plus il me dit Emma comme si je la connaissais. Elle m'a déclaré. T'as déclaré quoi?
Emma, je comprends la distance entre toi et Emma maintenant. T'approches pas, frère, reste là-bas. Je comprends la distance entre toi. T'as niqué tout mon sketch, le rythme, tout, tu vois. Allez, je vais partir sur notre sketch, je m'en fous. Maintenant, tu t'appelles comment? Michael. Michael, tu fais quoi dans la vie? Je suis conducteur de travaux. D'accord. Maintenant qu'on est potes, arrête de me parler. Toi, t'es avec Emma. Tu es là pour la... C'est ma soeur. C'est ta sœur. Non, Emma, c'est ta sœur. Non. Oh. On n'est pas du Nord. Hein. Ah, c'est pas... Je comprends. Non, c'est classique. C'est ma mère, c'est ma soeur. C'est ta mère, Emma. Je comprends. Dès que tu l'as vu, je dis ah putain. Là, il va être patiente. Croyante, t'es croyante, j'espère, hein, parce que c'est Dieu te le rendra, Emma. T'es sa sœur. Genre, toi, tu dis, je suis sa sœur tous les jours. T'es de quelle origine? Oh là là, voilà, toujours. T'as vu encore. Encore, ça revient à l'origine. Et ça. Emma, c'est pas grave. Vous êtes de même origine. À part ses origines psychologiques et tout ça. Française aussi, d'accord. Je sens des origines... pas algériens, parce que... Ah ben, non, certainement pas. Certains... J'ai pas une tête d'Ikea. Non, c'est... D'accord. Bon, voilà, j'annonce le prochain, c'est tout. Merci les gars, c'était magnifique pour moi. Laisse-moi faire un petit sketch, on m'a montré mon talent et tout ça, parce que sinon je suis pas payé, frère, tu comprends? Emma, wallah, je vais prier pour toi en arabe. En arabe, Eh, toi, tu vas directement au paradis, je te jure. Toi, on dit, laisse-la, t'as vu ce qu'elle a subi, tout ça. Tu vas voir un château au paradis, tout ça. Mais imagine, tu sais que le paradis pour nous et pour les croyants, c'est l'éternité. Imagine que t'es là, t'es bien, tu rentres en paradis, éternité, après il est là. Elle va dire non, je veux l'enfer. Je veux l'enfer. Ça c'est drôle, ça c'est... En plus les bâtards ils donnent des notes, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Là il y a 10 balles. Là il y a 10 balles, merci. Eh, tu t'appelles comment? Viens, deviens pote, on parle tout le temps. Ah, je peux plus m'en passer. Tu veux que je le prends le week-end? Elle m'a dit oui. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais? Jette Emma, d'accord? C'est la première fois que je pars en interaction avec le public. Ça fait 3 ans que je vis en France. Et je connais que mon texte. J'ai jamais joué en français. Tu comprends, Emma? Je suis jamais en interaction. Je chie mon texte, je rentre et ta. Je le fais bien, je suis rigolo quand je fais mon texte. Et j'évite de parler parce que il y a 3 ans, je parlais pas français. Je suis sur la vie de ma mère. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé. Mon français était tellement éclaté que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Voilà, ça lui plaît. Il aime des blagues comme ça. Il lance des vannes. Il lance des applauses et tout. T'as pensé à le vendre, un truc comme ça? Tu l'as mis sur mets-le sur le bon coin, wallah. Y a pas d'acheteur, elle a dit.